ça c'est plutôt personnel à moi, mais j'aimerais beaucoup, parce que les projets, comme je le disais à un moment donné, c'est une manière aussi de rencontrer, de déclencher les rencontres de culture et entre les gens. Et moi je suis très attiré, j'aimerais bien faire des projets en Russie. Donc c'est parce que c'est toujours été pareil, j'ai eu un peu cette envie quand on a fait ce projet en Lettonie, où on se rendait compte qu'à travers l'histoire, quand il y a eu la séparation de l'Europe en deux, Est-Ouest, il y a cette fascination pour l'inconnu. Et donc pour nous vivant un pays plutôt à l'ouest de l'Europe, l'Est de l'Europe a toujours été quelque chose d'inconnu et du coup d'intéressant, d'avoir envie de connaître. Et donc le fait d'avoir fait un projet en Pologne, ça fait aussi partie de cet intérêt de découverte des différentes géographiquement de ce continent, quelles sont les influences culturelles et de comprendre ça. Et donc c'est très intéressant quoi, de faire un projet ici et ensuite aller aussi dans d'autres pays comme les Balkans, connaissance à Belgrade ou en Baltique, on a fait déjà un projet, mais pourquoi pas la Russie, parce que c'est quelque chose qui ne connaît pas. Et du coup, et ensuite l'Afrique, mais bon, aller en Afrique, je pense que c'est plutôt eux qui vont nous apprendre à construire simplement que nous. Donc il y a plein d'endroits où on aimerait faire des choses, c'est super intéressant quoi. Mais dans le contexte européen, je pense que la Russie, la Sibérie, les grandes villes industrielles sont des endroits où je pense qu'il serait intéressant de faire des projets un peu poétiques comme ça. On a une image d'une culture assez dure, d'une politique assez dure aussi, mais donc du coup c'est intéressant de ramener aussi des choses qu'on a à offrir sur l'espace public. Je pense qu'on ne nous l'a pas proposé, c'était le projet dont je parlais en Lettonie, qui était vraiment dans un endroit assez étrange, mais super intéressant, super cette ancienne base militaire russe qui était devenue une sorte de ghetto social, donc un contexte assez dur socialement, mais au bord de la mer, dans une forêt, donc un environnement super beau, super agréable. Et la façon dont tout le projet c'est au final transformé en un festival du champignon, une construction d'une architecture qui faisait référence aux champignons, à une toiture en champignons. Donc c'était un projet assez comment on dit, éclectique, c'était assez dadaïste. C'était complètement surréaliste la situation et le projet dans cette situation. C'est difficile, ça c'est une question difficile. Parce que j'ai pas de jugement, j'ai pas envie de donner de jugement. Moi j'ai une portée d'avis sur les gens d'ici, j'ai encore beaucoup de choses peut-être à apprendre. Je pourrais pas porter de jugement après un mois comme ça. En tout cas mon intuition et ma sensation c'est comme partout, c'est que les gens, à partir du moment où on offre un espace, il y a un espace d'échange qui est vraiment agréable. Et puis voilà, je connaissais pas du tout la Pologne et les gens vraiment. Je trouve que les Polonais ont un côté un peu méditerranéen, quoi, beaucoup d'énergie comme ça, très amical quoi. Il y a un côté un peu, il y a un côté à la fois réservé, mais il y a un autre côté qui est très, comment on appelle ça,
très énergique, très exubérant. Ah, si on le regarde à travers l'homogénéisation, l'occidentalisation, modernisation, effectivement, j'ai pas un regard très positif là-dessus, dans le sens où on crée beaucoup d'inégalités, quoi. Et je suis à la fois négatif quand il s'agit de répondre, de regarder les choses à travers ces phénomènes qui emmènent tout le monde, mais en faisant des projets, en rencontrant les gens, en faisant des projets à droite à gauche, je suis très positif, parce que il suffirait, il faudrait laisser un peu plus la place aussi à l'expérimentation, à la création de nouveaux espaces. Moi, je trouve que on laisse pas beaucoup d'espace aux gens qui sont d'Europe. Il y a quand même il y a beaucoup de gens qui sont il y a quand même dans la nature humaine, un peu partout, en général, je découvre des gens qui sont très généreux et beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, d'énergie positive entre les gens. Mais je pense que le problème des dynamiques de mondialisation, etc., laisse pas beaucoup de place à cette générosité qui existe, et cette générosité qui existe en chacun, de pouvoir s'exprimer et de trouver voilà, tout le monde est obligé de suivre, de se dire bon ben voilà, on est obligé de vivre, donc on est obligé de suivre une espèce de dynamique, alors que il faudrait créer plus de situations inattendues qui pourraient être moins dans l'homogénéisation, justement. Et donc de créer des structures, des espaces éphémères comme ça, c'est aussi créer des espaces qui ne sont pas institutionnels, et du coup qui peuvent je sais pas si ça va se passer vraiment ici, mais qui peuvent être des moments où des gens peuvent exprimer où les gens peuvent se retrouver eux-mêmes, à vouloir partager, à vouloir aider, ce qu'on ne trouve pas dans les institutions. Parce que les institutions, c'est des grosses machines de structure qui supportent, qui structurent cette modernisation. Et du coup, je pense que, voilà, je sais pas, mais moi, à travers ces projets, c'est plutôt l'envie de créer des petites choses à une autre échelle, où effectivement des groupes de personnes peuvent après s'exprimer, peuvent trouver de l'espace pour leur individualité, pour leur spécificité. Alors qu'aujourd'hui, l'homogénéisation fait qu'il y a beaucoup de frustration. Les gens expérimentent beaucoup de frustration parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir voyager, de pouvoir s'exprimer, de trouver un cadre d'expression. Donc moi, je me sens très privilégié dans ce domaine-là, d'avoir je suis pas dans une situation idéale non plus, quoi, de vie, parce qu'il faut se battre tout le temps, et tout n'est pas à gagner, mais en tout cas je suis très content d'avoir la possibilité de voyager, de pouvoir créer des projets, d'avoir cette réflexion, d'avoir un cadre où nos propres sensibilités en collectif et nos propres sensibilités individuelles peuvent s'exprimer. On trouve un espace d'expression qui sont ces projets. Et qu'on aimerait que ces projets deviennent ensuite un cadre d'expression pour d'autres. Donc peut-être qu'on ne trouve pas exceptionnellement. Voilà, donc effectivement c'est un peu ça la réflexion que j'aurais envie de... Oui, j'essaye. on essaye de résister effectivement à des choses, on essaye de se battre pour des idées, et on essaye de se battre aussi pour pouvoir les exprimer et les partager. Maintenant, voilà, c'est un travail de tous les jours, je pense, et c'est important d'avoir sur chaque projet d'avoir un regard critique, c'est-à-dire d'être
critique vis-à-vis de soi-même. Et cette fois-ci, on avait invité un de nos profs références qu'on avait à l'école, qu'on a fait venir ici aussi, qui du coup crée ce regard critique. Donc, lui, c'est un artiste français, 165 ans maintenant, quelqu'un qui est en armes, hein, vraiment. Voilà. Donc là, c'était pour justement réaiguiser les armes ou nettoyer les armes de nouveau, pour avoir ce regard critique et pour justement avancer. Voilà. Et on l'a invité à venir habiter quelques jours ici, quoi. Et non, mais il est très, il sent, je pense que c'est quelqu'un il était très critique sur certains détails. Bah c'est sûr, c'est que là, c'est un peu ce côté, nous on est très dans le design aussi, il y a un côté design, il y a un langage dessiné aussi dans ces installations que lui il n'a pas, donc il critique aussi toujours les choses qui sont bien dessinées. Donc c'est quelqu'un qui travaille plus avec la matière et qui suggère les choses plus qu'il ne les dessine. Il va d'ailleurs peut-être faire une intervention à Varsovie. Il était là pour réfléchir à une intervention sur le palais de la culture.